dépend si tu veux spend. Moi, j'ai jamais spend pour rentrer dans un club. Ah ouais? Ouais, je rentre toujours gratuitement la plupart du temps. T'es accompagné de forme? Non. Ah ouais? Il te laisse en comme ça? Non, je suis un coq-soccer professionnel. Faut que tu comprennes. Genre, moi, t'as pratiqué? Depuis, j'arrive dans un move, je fais ça. What it do? Et... Elle, je sais pas si elle commence. Ah ouais. What's up? C'est laisse. Oh mais écoute, merci. Ça va vraiment être simple comme ça. Là, Okay, ça commence déjà. Filmer, puis après, tu vas faire toi-même tes montages. Ouais. Okay. Parfait. Tu te sens à l'aise? On est là. Je suis là. Juste prendre 3 respirations. T'as de l'eau anyways. Ouais. C'est la première fois que tu fais ce genre de truc? Podcast, oui, mais pas devant la caméra. C'est juste, j'ai comme, on appelle ça un rituel. C'est mon rituel pour rentrer dans mon personnage, pas avoir de limites, puis quand même te donner du contenu comme t'en as besoin. Genre. Mais fais ton rituel si tu veux. Ah, j'ai déjà fait. C'est une respiration. Je dis 3, mais j'en fais une seule. C'est assez. Là, je suis déjà dedans. Là, je suis avec James. Audience. Alright, Céleste. So, what it do, guys? Aujourd'hui, épisode 4. C'est quoi les words? On a un invité spécial. C'est un invité qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Une personne ouverte d'esprit. Un danseur. Un charmeur. Ladies, faites du bruit pour James Endurance. Quand même. Shout out. Très bonne présentation, I guess. Thank you. T'aurais pu rajouter 2-3 trucs. Ouais, apparemment, t'as 4 nationalités. Non, j'en ai une seule. C'était un mensonge. C'est que ça rajoute du charme. J'ai appris que mentir, ça aide à avoir ce qu'on veut dans la vie? Non, tomber amoureux. Ok. Ouais. Tu crois qu'il faut mentir pour tomber amoureux? Non, c'est très stupide. En même temps, ça peut gâcher ta relation du début où ça se rend. Ouais. Donc, je pense que dans toutes les relations que tu dois avoir dans la vie, il faut que tu sois honnête. Même si ça te blesse. Mm-hmm. Ça dépend de ton niveau d'ego. Honnêtement, si. L'ego, c'est tout ce qui tue. Ouais, ça tue, littéralement. Je te jure. La plupart des gens qui mentent, c'est souvent par question d'ego. Imagine si on me blesse, mais moi, je peux pas te blesser en retour. Mais je vais te mentir pour te blesser. En plus, c'est ça l'affaire. Parce que tu veux la blesser. Parce que pourquoi tu m'as fait ça à moi? Oui, c'est ça. Comme si moi, j'étais quelque chose d'important. Ben oui, l'homme est méchant. Mais c'est ça qui fait son charme, I guess. Mm-hmm. De l'amour. Parce qu'on sait pas à quoi s'attendre un peu. Ben oui. L'amour, c'est vague. Genre, c'est fou même. Tomber amoureux, ça fait mal. Tout dépendant de comment t'es tombé amoureux. Et de quoi. Si t'es amoureux de l'argent, ça va te faire mal. Mm-hmm. Si t'es amoureux de, je sais pas, de la vie. Désolé d'avoir coupé, hein, désolé. C'est correct. Puis, comment j'allais dire, c'est comme, est-ce que tu donnerais un conseil à quelqu'un de tomber en amour? Ça dépend de où t'es situé, ce que tu ressens de base. Parce que si tu veux tomber en amour juste pour tomber en amour, vas-y. Tu vas tomber sur la première pute venue, genre homme et femme. Quand je dis pute, je précise les deux. Ok, ouais. Comme, qui va juste te traiter comme tu veux être traité, mais qui va partir comme tu voudras pas qu'il parte, toi. Mm-hmm. Car ainsi va la vie. L'attirance se fait dès le début et s'en va quand il y a une continuité. Tu peux pas genre aimer une personne et vouloir rester. Si tu aimes une personne et que tu veux rester, c'est littéralement genre tu l'aimes de manière comme inconditionnelle, tu vois. Comme un enfant avec sa mère? Oui, littéralement. Genre, c'est que inconditionnel. Tu veux... Inconditionnel. Donc, si tu aimes cette personne et tu veux rester auprès d'elle, c'est que ça doit pas être nécessairement de l'amour. Ça doit être plus que ça, tu vois. Mais plus que ça. C'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Donc, c'est très intéressant de tomber amoureux. C'est de l'expérience. Puis, ça va être ton plot de scénario dans ta vie où genre, ça va te rajouter des nouvelles connaissances. Ouais. Puis on a besoin de connaissances. Ouais, le savoir, ça aide. Même quand il fait mal, le savoir, ça aide. Totalement. Ouais, totalement. Aujourd'hui, t'es venu et tout, mais le thème d'aujourd'hui, ce que je voudrais vraiment parler, c'est la sociologie, tu vois. La sociologie, ouais. C'est vraiment comme, tu sais, dans la vie de tous les jours. Comment on devrait aborder une conversation? Comment on devrait réagir par rapport à la rejection? Comment on devrait, tu sais, se comporter dans la vie de tous les jours en 2024, tu sais, dans notre génération? Ouais, je pourrais taper une longue conversation là-dessus, mais je serais pas la bonne personne pour parler. J'ai tellement de défauts, c'est insane. Mais c'est normal d'avoir des défauts. Ouais. C'est normal. Et les savoirs aussi, c'est très Être self-aware, c'est ce qui te permet aussi de te différencier de ceux qui ont des défauts, tu vois. C'est ça. Du temps que tu le sais, c'est nice. Si tu le sais, mais tu les répares pas, du temps que tu le sais,
Ouais. C'est déjà un début, tu vois. C'est vraiment un début. Ouais, c'est un début. Ça te donne une longueur d'avance sur la plupart des gens qui, eux, ils pensent qu'ils n'ont aucun défaut. Ouais, c'est ça. Déjà, juste penser que t'as aucun défaut, c'est un défaut, je pense. Mais au moins, tu le sais que t'en as pas, donc tu peux... C'est ça l'affaire, au plus, c'est impossible que tu n'en C'est aies pas. impossible. C'est ça le charme chez les gens, c'est que la plupart des gens que tu vas rencontrer ne sont pas forcément parfaits, tu vois. Mhm. Ils sont loin de l'être. Il n'y a personne de parfait à part. À part. J'ai pointé en haut. Ok, oui, mais c'est tu vois. sûr. C'est sûr que Ouais. lui, parce que je regardais pas. Ouais, désolé. tu comprends. Ok, vas-y. J'ai pas regardé. Oh, donc, ouais. Personne n'est parfait comparé à lui, c'est ça. Ouais. Ok. Maintenant, une question que je voudrais savoir, parce qu'on a parlé de relations et tout tantôt. Selon toi, à quel âge on devrait rentrer en relation? Il n'y a pas vraiment d'âge. C'est plus pas d'âge. vis-à-vis de... Ben, tu peux rentrer dans une relation en étant immature. Même à 25 ans, tu peux être immature en rentrant dans une relation. Tu seras peut-être mature dans la vie de tous les jours, mais immature en amour, tu vois. Il n'y a pas vraiment d'âge pour rentrer dans une relation. C'est souvent plus par rapport à ton vécu, ton passé, comment tu vois l'amour. Il y a des gens qui vont se rencontrer à 13 ans et finir ensemble à genre 65 ans. Comme il y a des gens qui vont se rencontrer à 13 ans puis enchaîner des relations jusqu'à Back to 65 back. ans, tu vois. Ouais, back to back to back. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge pour tomber amoureux. C'est plus quand tu te sens prêt ou quand tu sens que tu as envie de tomber dans le vide. Parce que l'amour, c'est vide. Genre, c'est vaste. Genre, si tu tombes amoureux, littéralement, il faut que tu te dises, genre, c'est littéralement un suicide. Parce que tu sais pas c'est quoi qui t'attend. Donc, tu vas juste chambouler ta vie sans savoir ce qui se passe demain. Donc, Il faut rentrer là-bas avec une sucre. ouais, une tuque. Tu rentres avec un chai tea, genre t'as un strap, il faut que tu te sentes déjà Strap, prêt, carrément. genre, parce que tu peux die demain. Genre, En relation, mais oui. elle va te chou. Mais pas de shoot, c'est littéralement. Mais Parce que je prends ce que tu me dis, parce que je comprends ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller, mais like, Isaiah t'a dit un strap. ouais, mais genre du sens comme faut que t'aies protégé ma dude parce que on va dire la vérité, brossicose. Tu rentres dans une relation femme ou gars. Tu sais pas à quoi tu t'attends quand t'es amoureux, tu te connais pas quand t'aimes. Personne se connaît quand, genre, son cœur a Quand mal. Tu vois, t'arrives, tu dis, oh, j'aime cette personne-là te fait du tort. C'est pas du tort comme quand t'étais enfant où, genre, oh, tu boudes. Non, là, ton cœur a mal. Et t'as ce sentiment dans ce ventre-là, dans ton ventre, qui te dit, what the heck? Genre, comme. J'aurais pu faire mieux, tu vois. Genre, C'est comme, pourquoi je me suis embarqué dans ça? c'est ça. Et en même temps aussi, tu vas te dire, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Genre, qu'est-ce que je dois faire pour enlever ça? Il y a deux types de raisonnements. Il y a des gens qui vont faire, je vais essayer de passer à autre chose, réfléchir sur moi-même, puis genre, accepter ce qui m'est arrivé. Puis il y a d'autres personnes, comme moi, par exemple, que j'essaie de travailler là-dessus, qui vont dire, attends, laisse-moi come back, laisse-moi genre... Toi, t'es persistant, ça veut dire, quand c'est fini, c'est pas fini réellement pour toi? Ou c'est oui et non, du sens... Si tu me quittes, je vais pas le prendre mal, je vais juste prendre mal le fait que tu m'as quitté parce que j'ai beaucoup d'ego. J'essaie de travailler là-dessus, mais c'est compliqué quand t'as trop d'ego parce que tu vas te dire, t'en as besoin dans la vie de tous les jours parce que quand t'as de l'ego, tu laisses pas tout... Les choses t'attaquer. Ouais, tu vois. C'était comme t'as un focus, tu C'est un vois. focus, genre, tu vois, tu vas pas prendre des manques de respect gratuitement et te dire, demain je vais boire du thé et passer à autre chose. Non. Exact, Toi, tu bois du café, t'es dans la vie active, du sens... c'est ça. Donc, si une personne me quitte, c'est pas mon cœur qui a mal, c'est mon ego. Donc, je voudrais ravoir cette personne, la montrer que je peux te ravoir. Juste pour la laisser? Oui, je vais la laisser C'est du aussi. damso, ça! Non, c'est pas du damso. C'est plus comment je pourrais dire? C'est que je suis un amoureux incompris. Ça, c'était... Oh, c'est poétique, C'est ça. poétique, ça fait du sens. Ouais. Genre, ma compréhension de l'amour est trop dotée de sagesse. Genre, comme je suis trop... Waouh! Waouh! Dis-moi, t'as pensé à ça avant de venir d'ici? C'est What? full freestyle, là, je te fais. Et même dans ma façon de fluide, je freestyle. Donc, c'est pour ça que je considère que j'ai un bon chat game. Mais oui, yo, pam, c'est venu off the head like this. Oh my god, you speak des mots. Je suis dead. Mais ouais, Un lover incompris. ouais, je suis un lover incompris du sens. La manière comment j'aime n'est pas la bonne manière d'aimer, mais c'est ma façon d'aimer, tu vois. Donc, si je t'aime de cette manière, je vais te l'expliquer, je vais te le dire. Je suis pas une personne qui va juste rentrer dans ta vie et pas te dire c'est quoi mes défauts. C'est comme, genre, je vais rentrer dans ta vie et t'expliquer que ça se peut que je sois un problème.
Oh, from the start. Mais Ouais. c'est vrai que c'est bon faire ça. Parce que je vais pas. C'est comme Tu vas littéralement. pas faire des surprises. Oui, c'est ça. C'est comme littéralement, Ouais, dans oui. ta vie, je te donne 3 chlamydia, puis je te dis, oh, c'est normal. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Faut que je t'ai averti avant, genre par respect. S'il te plaît. S'il te plaît, juste le minimum de respect demandé. Parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, je trouve que des relations pourraient être mieux gérées si les personnes comprennent à la base qu'est-ce que la personne veut, puis juste un peu plus de respect, tu Oui, vois. genre un peu plus de respect et beaucoup d'honnêteté. Oui, Parce que la plupart des gens mentent. c'est trop... Mais c'est ça trop aide. menteur. Mais honnêtement, j'ai déjà goûté au mensonge, ça goûte bon. Ça goûte bon. Tu sais, t'as envie d'en manger beaucoup. Oui, tu vois, au début, ça commence avec des petits mensonges, on te demande t'es où. Tu dis, je suis dehors, mais t'es chez toi. Total. Après, ça finit par, qu'est-ce que tu fais? T'es avec une autre, mais tu dis que t'es chez toi. Donc, mais j'ai jamais trompé. Faut préciser, j'ai jamais trompé. Si on m'a déjà accusé de tromperie, qu'on m'amène devant l'avocat, parce que j'ai jamais trompé de ma vie. Jamais trompé ta vie? Jamais trompé. D'accord. Mais selon ma vision des choses, faut toujours préciser, parce que selon la vision d'autres personnes, on peut considérer ça comme de la tromperie. Parce que chaque personne a sa propre définition de Ouais. la tromperie. Moi, personnellement, depuis que tu Il y a fais pas que... de pénétration. Non, moi, c'est pas ça. Moi, Ok. la tromperie commence directement dès que tu fais quelque chose et tu ne m'avertis pas. Genre avec quelqu'un d'autre. Les mensonges. Ouais, un mensonge ou juste une cachotterie, parce que cacher des choses n'est pas forcément un mensonge. C'est juste, tu cherches à ne pas blesser la personne. Fax. Donc, je peux te cacher quelque chose, comme exemple pour le Père Noël n'existe pas. Oh, attends, ça se peut qu'il y a des enfants qui écoutent, on sait jamais, tu vois, I guess. Par exemple, pour... On va couper. on va couper cette scène, ouais. Par exemple, je peux pas quand j'étais petit, je voulais me transformer en Super Saiyan, tu vois. Tout le monde fait ça. Ouais, Tout le monde fait veut. ça. Tout le monde veut. Genre, mais j'ai compris que, tu vois, si je voudrais avoir des cheveux blonds, il faudrait que je tape une teinture puis je bleach. Ouais. Donc, Et puis, je t'ai pas déjà vu avec des cheveux blancs. ouais, c'était une phase. Tu Ouais, vois, ça, j'ai déjà vu. Ouais, c'était clairement une phase. Tu vois, il y a des gens qui ont leur wet hair phase. Ouais. Ouais, moi j'avais ma face blonde. Ah, comment j'étais une personne Mais t'es accessible. Mais t'es congolais, donc c'est un peu normal. Ouais, hein, donc- je m'attends à ça. Ouais, donc j'ai le droit d'être spécial. Parce que j'ai rarement vu les Haïtiens faire ce genre de coupe de cheveux. On les juge pas, les Haïtiens qui sont comme ça. Mais c'est plus un style de Ouais. africain à se mettre de la couleur dans les cheveux, je trouve. Ouais, là-dessus, Pas tout le monde. je peux pas vraiment avoir de mots là-dessus parce que je suis quand même très très whitewash, genre comme si... Ah ouais? Ben genre du sens, contrairement à... Je connais ma coutume, je connais ma culture, mais... je sais T'es pas. plus ici que Ouais, vraiment je sais pas, congolais. renseigné, ouais, ça me fout la haine. Et quand j'ai à des fêtes de famille, j'essaie de m'intégrer. Ah ouais? Ouais, mais tu vois, depuis qu'il sort l'accent, il est trop... Comment je peux Trop dire? prononcé? Trop prononcé, oui, l'accent est trop genre... Je peux te vendre une maison genre à Charlemagne en mode, tu vois, genre... Tellement que l'accent est là, tu ouais, vois. l'accent est là, genre l'accent est francisé, genre comme l'accent est propre. Ils vont dire, c'est pas l'un des nôtres. Ah. Là, ils vont me demander si je parle la langue de chez nous. Ouais. Et je vais dire non, parce que j'ai pas écouté quand j'étais petit. Mais t'es pas le seul, tu sais. Ouais, je sais. Parce que, tu sais, moi aussi, étant un Haïtien pur, je suis né là-bas en plus. Ok, t'es né là-bas. Malheureusement, je parle pas le créole comme je voudrais le parler. Et ça pour vrai, ça me donne une honte. Comme ça. Oui, ça donne... Ça me fait honte un petit peu. Parce que je ne représente pas. Donc, et en plus, je connais beaucoup d'Haïtiens dans ton cas, du sens comme... Ils veulent pas parler créole parce qu'ils aiment pas leur accent, tu vois. Oh, mais je l'aime. Oh non, ok, je comprends ce que tu veux dire. Ils aiment pas notre accent, ouais. Comment je le parle. Genre comme ouais, l'accent Ah ouais. créole, genre tu vas parler en créole, là les gens, les H vont entendre ton créole, vont dire T'es pas ici, t'es pas ici toi. Ouais, clairement, ok, toi là, là, ça te fait juste dire, ok, je vais rester en français de base, ou je vais aller en anglais. Oui, il va te parler en créole, tu vas faire oui, tu vas parler en français. C'est fini, non, je te comprends. Il y a je connais beaucoup de gens dans ce cas-là, donc là-dessus c'est clairement dans la situation que je suis. Je peux parler la langue de chez moi, mais j'ai un accent, tu vois, genre on dirait je travaillais pas dans les champs, je travaille dans la maison, tu vois. Ouais. Donc Mais avant que tu ailles plus loin, je crois que tu as un petit truc ici. Parce que je veux pas que tu continues toute la vidéo. Ouais, ok, ouais, c'est parti. shout out. I got you. Tu vois, W man. Ah oui, parce que moi je W, regarde des fois chat. les affaires à la fin, puis je me dis pourquoi on m'a pas dit que j'avais la jolle sèche, come on. Ça c'est il veut ton downfall. Look, Oui, c'est ça. je suis là, je t'invite et tout, mais tu me vois jolle bucket, puis tu me dis rien. Tu vois même pas les mots, genre comme... Bin. Les gens sont vraiment comme... Mais I got you. Triste, malade, tu vois. Mais ainsi va la vie. Là, on n'est pas obligé de parler, genre tu vas chercher ta prochaine question ou faut que je... Ça va. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Bon, selon toi, c'est quoi une journée idéale? Une journée idéale, Pour dans toi. quel sens? Comme, c'est quoi une journée
parfaite? Genre, qu'est-ce que tu devrais faire dans une journée qui serait une journée parfaite à tes yeux? J'aurais peut-être 2 journées là en ce moment dans ma tête. J'aurais première journée, une journée constructive où j'ai acheminé tout ce que je devais acheminer, faire tout ce que j'avais à faire. Déjà, faire une rentrée d'argent, promouvoir mes... Tes vidéos? Non, moi-même. Ok, ouais. Qui veut dire, genre, faire ce que j'ai besoin d'accomplir, genre. Juste, parce que personnellement, moi, j'ai 5 succès personnels que j'essaie d'atteindre avant la fin de ma vie. Ok. Donc, plus que je me rapproche de ces 5 succès, plus que ça me fait du bien, tu vois. Donc, pour moi, ça serait ça, une journée parfaite. Et ma deuxième journée complètement parfaite, ça serait une journée dans le monde des rêves. Genre, j'arrive, je dors 16 heures. 16 heures? Et tu te réveilles et tu te dis, je peux encore dormir, toi. Demain, il n'y a rien qui m'attend. Je voudrais une journée comme ça. Ah ouais, c'est une journée relax, ça. Oui, une journée relaxée. T'as aucune pression, t'as aucun devoir, aucune responsabilité, tu peux juste dormir. Parfois, j'envie les cadavres. Genre, parfois, j'aurais voulu être un cadavre. Du sens comme, juste, tu dors. Mais tu manges pas, c'est ça qui fait mal. C'est juste ce petit truc-là qui... Ben, en fait, ou si t'es mort, donc ça c'est un peu normal. Tu peux pas vraiment manger. Mais toi, t'es culinaire, t'es quelqu'un qui adore manger. Ah, je sais cuisiner. En plus, je maîtrise l'art de la cuisine. Genre, quand je cook, on m'appelle Gordon Ramsay. Genre, Ramsay. Parce que Ramsay, tu vois, c'est fancy, ça sonne exotique. C'est pas Gordon Ramsay, c'est Ramsay. J'arrive, je te cooking un truc, ça va me dire, ça va avec quoi dedans? Je vais dire, je sais pas. Ah, ça va être la surprise pour nous deux. Oui. Si c'est bon, c'est bon. Et la plupart du temps, c'est bon. Ça passe. Mais c'est pour ça qu'on t'appelle Gordon Ramsay, c'est la version 2. Ouais, c'est comme genre Gucci's, genre une marque sous Gucci, tu connais pas? Ah, non, je connais pas. Non, mais tu peux la trouver au marché aux puces. Pour vrai? Ouais. Mais du sens comme... Ah, c'est la version bootleg du Gordon Ramsay. Ouais, tu comprends. Ok. Mais c'est pas cher, au moins. On sait qu'on s'attend pas à comme un service 5 étoiles. Mais c'est pas cher financièrement, oui, mais ça peut atteindre ton cholestérol vraiment fortement, genre. T'as des balls. On assaisonne... T'as des balls. Ça m'a eu ça. Donc en assaisonnement, je suis vraiment nul à chier, genre. Comme tu vois, les gens vont goûter, ils vont faire... Moi, je goûte avec les yeux. Hein? Donc... Ok. Tu t'en fiches, je sais quoi, ça goûte, c'est vraiment les yeux qui vont te dire. Les yeux, depuis... J'avoue. Depuis que ça a l'air regardable, tu te dis c'est pas portionné. Ouais, c'est comme ça, c'est mangeable. Non, c'est mangeable. Non, c'est vrai. C'est la même manière que mon choix de femme, c'est depuis que... J'allais dire ça. J'allais m'en venir sur ça parce que justement, si on est visuel. Ouais, l'être humain est visuel, tu vois. Donc la plupart des choses que je fais, c'est par tu vois, ce que je vois. Ouais, ce que je vois, littéralement. Donc, si je vois que, exemple, tu ressembles à ce tel archétype de personne, je vais pas te parler. Exemple, si je regarde ta page IG et je vois des restaurants que je connais pas, et je vois des endroits genre exotiques, tropicales, que je ne vois seulement sur Google. Je te vois dans des voitures, mais jamais en train de conduire. Des voitures qui coûtent le prix de peut-être... Ça va te faire une idée de ce qui est. Oui, ça va me faire une idée. Ça va pas me donner une idée purement de la personne. Je vais pas me dire exactement c'est quel type de personne. Mais ça te donne une petite idée. Ça me donne une idée que je peux pas t'offrir ça. Ah, c'est comme je sais déjà quel genre de gars qui t'intéresse et ça c'est pas moi. Ouais, c'est pas moi. Moi, genre dépenser pour une femme, ça me dérange pas. C'est plus juste dépenser pour dépenser. Genre ça me dérange pas de dépenser, mais il faut que je dépense en sachant que genre ça te fait plus plaisir qu'autre chose. Une femme avec des attentes comme ça, la plupart du temps, tu peux pas forcément la faire plaisir. J'aime souvent des femmes minimalistes, que je peux la donner le truc le plus stupide au monde et considérer que genre, c'est la merde. Tu sais, ça fait plaisir. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le temps que tu passes avec la personne qui m'a le most. Tu vois, c'est pas que je t'offre une Ferrari, c'est pas que je t'offre une maison. Ça serait nice quand même, mais ouais. Ouais, tu comprends, mais still, c'est pas le matériel qui l'intéresse. Avec une moon qui m'aime pour vrai, tu vois. C'est vraiment le temps qu'on passe. On pourrait manger juste dans un McDo. Ça va être la date ever, tu vois, parce que c'est le vibe qu'on cherche. Je sais pas. Et si on arrive dans le McDo, elle arrive, elle me dit, je prends un junior trio, je fais OK. Elle connaît les affaires. Genre, les gens qui prennent des juniors au McDo, c'est littéralement genre... C'est les gens... Tu vois, comment on appelle le syndrome de Stockholm. Genre, quelque chose. Genre, les gens qui tombent amoureux de leur agresseur. Mais ça, les gens qui prennent un junior au McDo, c'est les gens qui sont amoureux, qui tombent amoureux de la S.
Genre, qu'ils ont tellement été habitués, genre, De vivre comme ça. d'acheter des trucs de genre Pas cher. pas cher. Là tu tombes Ouais. amoureux, tu vois, que maintenant t'as l'argent pour t'acheter 3 cartes de livres avec un Big Mac, tu vas pas le faire. Ouais, parce que comme t'es habitué à vivre comme Oui, ça. t'es habitué au junior, Mhm. ta frite et sûrement ton smoothie fraise banane ou mangue ananas, parce que les autres smoothies au McDo n'existent pas. Ça, c'est les trenches, moment. Les trenches, mon gars. You go from way back. Là, je sais même plus combien ça se vend, un Non, mais junior. tu sais plus, mais à chaque fois que tu y vas, tu te dis, get, c'est ça l'inflation pour de vrai. ça te frappe, hein, pour de vrai, genre, littéralement. Tu te dis, est-ce que j'ai le budget même pour un junior maintenant? Ouais. Minimum $20 pour chaque chose maintenant que je me dis. Si je veux manger, si j'ai pas $20 pour manger, ça vaut même pas la peine. C'est fou, avant je me disais 5$, j'étais blesse. Maintenant, 20$, j'ai comme. Et attends, à quel moment dans ton compte, genre, exemple, dans ton compte chèque, tu considères que là, t'es pauvre? Ok, là, tu me poses la question à moi. Ouais, je te pose la question à toi. Faut quand même faire la conversation, même Bien en tant sûr, bien qu'invité. sûr. À quel moment je me considère broke quand j'ai juste $5? 5$? Ouais. Moi, c'est quand mon compte touche 100. $100? Genre, C'est bon. on va dire, t'as $100, Mhm. on est un lundi matin, ta semaine vient de commencer. Ok. Ça veut dire, faut que tu te dises, ce $100, il peut rester jusqu'à quand? Parce que $100, ça part vite. Ça part vite. Comme t'as dit, minimum pour manger, c'est 20$. So, imagine, tu as du gaz en plus à mettre. Imagine, tu as une chasse à faire. Imagine que. What else? Il y a plein de choses qui plein de viennent. choses. So, $100, je peux comprendre qu'on se sent broke. Je comprends ce que tu veux Ouais, dire. genre depuis que moi je vois 3 chiffres dans mon compte, je suis comme. Oh, Ça fait du bien. ça fait du bien, mais C'est pas assez. je sais que ça peut partir de demain. En plus, j'ai des problèmes. Dépensier, tu Ouais. dépenses beaucoup. So, tu fais partie de ceux qui consomment beaucoup. Ouais, je suis un dirais? consommateur grave. Genre, je suis faible. Tu résistes pas à la tentation. Dès que tu vois un truc que t'aimes, tu l'achètes direct. Non, c'est pas ça. C'est pas pour acheter moi dans ce que je suis faible. Dès que j'ai des sous dans mon compte, Ok, tu achètes direct. Ok, c'est l'argent que tu peux pas résister. Dès que tu vois que tu as de l'argent, tu le dépenses. oui. Donc, Ok. quand je suis chez moi, il y a à manger chez moi. La madrée, la daronne a fait À manger, à mais manger. tu vas acheter à dehors quand Je même. vais dire, ça goûte pas bon. Quoi? Non, regarde, je veux dire, j'ai regardé sa nourriture. Ah, Ça peut être genre un plat gastronomique avec 5 goûts différents. Tu vas me voir comment on dit une poutine outil Québec. J'avais oublié, toi, t'étais Gordon Ramsay. C'est pour Ouais. ça que comme t'as quand même du goût. J'ai quand même du goût. J'ai quand même du goût. Et pas de mentir, une poutine, ça. C'est bon. C'est bon, ça passe toujours crème. Belle province? Ben, tu sais, c'est déjà. Je connais les bails. Je connais les... Attends, j'ai dit- Belle province, mon nigga. Y'en a, je sais. Moi, c'est Belle province till I die. Sorry for toutes les affaires, la fleur et tout. Belle province, vous avez mon cœur. Et- Sponsor. Le moment que tu sais que tu côtoies des gens qui habitent à Québec ou qui viennent de Montréal, on va dire, Yeah. c'est les gens qui vont te juger, qui vont dire comment tu vas dans un resto et tu manges des pâtes. Ouais. Genre, T'as déjà quelqu'un qui t'a jugé pour ça? ouais, il y a beaucoup de gens qui, quand tu vas dans un resto, tu manges des pâtes, ils vont faire pourquoi tu vas dans un resto manger des pâtes? Ok. Genre, parce que tu manges des pâtes, tu peux faire des pâtes n'importe. C'est facile de faire des pâtes. Ok, tu vois, ouais, je genre, comprends tu peux ce que faire tu veux des dire. pâtes chez toi, donc tu peux manger des pâtes quand tu veux. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent aller dans un resto genre 5 étoiles et te commander une poutine bien à l'aise. Ouais. Ouais, c'est la première option. S'il n'y a rien, Poutine. Ou poulet Ou- avec frites et tout. Ça passe crème. Mais écoute, La culinaire, toi, t'es vraiment quelqu'un qui aime la gastronomie. ouais, ça. Et c'est comme ça qu'on aime nos femmes aussi. Évidemment, en même temps, quand tu sais cuisiner, ça te rajoute des points de plus en valeur d'homme, I guess. Qu'est-ce que tu dirais qu'une femme qui sait pas cuisiner? Moi, ça me dérange pas, honnêtement. Moi, c'est juste exemple sur une question de futur. Ouais. Si, exemple, on a des enfants ensemble, moi, je m'en fous, je peux faire tout ce que homme de ménage, whatever, parce que Ouais, j'ai ça été élevé dérange pas. comme ça. Mais du sens, si je cuisine, puis genre, mes enfants font, papa, la nourriture de papa est bonne. Là, un jour, ma femme se dit, oh, je cuisinais pour les enfants. Là, les enfants vont faire, j'aime pas la cuisine de maman. J'aime pas la cuisine de maman. Genre, maman cuisine pas. Et le truc, c'est que je connais des gens qui sont littéralement dans cette situation que quand leur mère cuisine, personne touche. C'est chiant ça. Ça fait mal. ça fait mal. Genre, tu vas juste. Là, faut que tu consoles ta femme après. Tu sais, moi, des fois,
Je dis pas ça parce que je sais que ma mère va écouter le bail. Mhm. Je dis pas que comme des fois je me force à manger, mais tu sais, des fois j'aime pas. Tu sais, mais... Sorry mom, des fois j'aime pas, mais je vais still le manger pour elle, tu vois, parce que genre je support, je Oui, support. tu vois. Elle a fait ça pendant peut-être 4 heures là, elle a travaillé pour faire cette nourriture là, je veux le manger. Donc, qu'une femme ne sait pas cuisiner, je m'en fiche. C'est plus question dans l'avenir. Mais si elle n'a pas envie de cuisiner, je vais pas la forcer à cuisiner parce que je considère que je cuisine déjà assez bien. OK. Puis, Donc t'as pas vraiment, c'est pas un de tes critères genre. non, c'est littéralement pas un de mes critères. Mon critère de base, ça serait déjà qu'elle soit aimante, que c'est déjà au moins chaud du love ou de l'intérêt. Pas nécessairement les deux, mais un des deux. Genre, comme qui est capable de vraiment genre, être care, de prendre soin d'une personne ou juste de montrer à une personne qu'elle aime. Ouais, c'est la base ça. Ouais, c'est la base. Comme être capable de démontrer ton amour à quelqu'un, c'est vraiment la base. Mais il y a des gens qui sont pas capables de le faire Dans la génération. Dans cette génération. Bof, là. Dans tout. Dans tout, en général. Ouais, c'est vrai. Genre, il y a des hommes en ce moment, peut-être de 45 ans, qui savent toujours pas... Comment montrer l'amour à sa femme. Ouais, tu vois. Facts. Mais ils vont rester ensemble parce que ça fait 15 ans d'années de mariage. Et ils ont des enfants, Ouais. ils ont une maison. Ils regardent à chaque heure TVA Nouvelles sur son sofa. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est... Tu sais, c'est comme... On peut pas changer. Ça, c'est... Moi, je trouve que c'est de l'ancienne Ouais, c'est génération. l'ancienne génération. Puis ça me fait penser aussi... tu sais, j'ai posé cette question-là dans un de mes podcasts. Sauf que je veux quand même avoir ton avis sur ça. Est-ce que la génération où on devient toxique ou ça a toujours été là? Ça a toujours été là. Ok. Je suis congolais. Faut que tu comprennes, je suis congolais. Ouais. J'ai des oncles. 27 enfants, peut-être comme... ils ont eu peut-être 2 enfants avec une seule mère, genre, tu vois. Genre comme Ok. une seule femme. Donc, ils ont comme 11 baby moms, tu vois. Ouais. Ou ils ont peut-être 9 baby moms. Et là, tu vas me dire que des gars de notre génération qui ont une baby moms... Ça fait too much. Ouais, c'est comme... L'image est... C'est imagé. Avant, c'était le baby boom, là. Back in the days, là. Ouais. Genre, ils enchaînaient les bébés. Quoi, capote? C'est quoi ça, une capote? Parce qu'on voulait des enfants, on Ouais, n'avait pas assez. Il n'y en avait pas assez, donc ils enchaînaient les enfants. Ils enchaînaient, genre comme, ils faisaient des enfants à la chaîne. Genre, il y avait des fratries, genre des familles de 13. Puis ils arrivaient quand même à tromper pour avoir 2 autres enfants ailleurs. C'est insane. So, dans le fond, c'est quoi être toxique pour toi? Être toxique, c'est... Ben, être toxique, pour moi, ça... bof, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que être toxique, c'est une personne qui a considéré ce que tu fais est mauvaise. Toxique. Parce que moi, comment je vois le mal, genre en Ok. général, c'est vis-à-vis de mon point de vue. Donc, exemple, si ça se peut que tu me fasses quelque chose qu'une autre personne ne va pas accepter, Ouais, que moi je vais accepter, parce que moi je peux, genre, ça me dérange pas, tu c'est vois. tes valeurs. C'est mes valeurs, c'est ma vision de voir les choses. Être toxique, exemple, les gens qui vont dire, j'aime pas les gens trop jaloux ou possessifs. Yeah. Puis il y en a d'autres que t'es pas jaloux, possessif. Pourquoi t'es dans ma vie? Parce qu'ils ont envie de ça. Genre, Oui, ils ont envie de ça parce qu'eux, ils ont des insécurités. Ils aiment genre, savoir que genre, tu me donnes de l'attention, genre que t'es là, tu vois, parce que comme ils pensent que tu peux partir du jour au du jour au lendemain. lendemain, littéralement. Donc la toxicité, c'est les gens qui disent qui sont en même temps, ça rajoute du spicy dans tes relations. Ouais, mais... Comme même une relation full healthy, genre full en santé, qui goûte genre un effet placebo, genre tu crois que t'es dans un rêve, peut te être fuck up toxique. dans cerveau. Ouais, Ouais, peut c'est ça. vraiment être toxique juste parce qu'elle est trop bien, genre elle est trop en santé. Genre tu te réveilles chaque matin, tu regardes ta femme, tu dis fais quelque chose de mal. Genre, Comme c'est impossible que t'es parfaite. Oui, et genre ta femme va te regarder. Comment ça tu vas me dire que t'es là chaque jour, tu me traites bien. Genre, Ils vont chercher un Ils problème. vont chercher un problème parce que C'est quand c'est impossible. trop parfait, l'être humain aime pas la perfection parce que la perfection n'est pas lieu d'être. Dans la nature, ça n'existe pas une ligne droite. Ouais. Genre la ligne droite, c'est une création humaine. Genre tout dans la nature est déformé, mal fait, mal formé, tu vois. Donc En plus, t'as dit un bon point tantôt, l'être humain est même pas bon de général. c'est ça. Donc si tu arrives dans une relation tout en santé, il n'y a jamais eu de problème. Tu te réveilles chaque matin, tu te demandes, je me suis embarqué dans quoi? Genre, tu te demandes si t'as fait un road trip, t'as commencé à essayer de la LSD, tu vois, genre, c'est littéralement ça. Donc, c'est pour ça, être toxique, ça c'est bon comme ça c'est mauvais. Mais je considère pas, il y a des gens qui sont juste toxiques pour de vrai, tu vois, les gens qui vont Ouais. rentrer dans ta vie, c'est vraiment des narcissiques, égocentriques, arrogants, malveillants, avec un complexe de demi-dieu. Et, Ouais. tu vois, genre des personnes qui pensent que c'est le main character de leur vie, donc ils vont rentrer dans ta vie et repartir. Puis il Je faut me faire sens pas attention. concerné là-dessus, mais il y a des gens qui sont Comme ça. Ouais. Puis on peut pas rien faire, tu vois. Ils sont juste comme ça. Ils sont juste comme ça. Mais c'est nice. ça qui font leur charme. C'est vraiment ça. Tu sais. Anyways, il y a toujours quelqu'un là pour toi, je trouve.
Ben, je crois, hein. Ouais, je crois. Ça vient avec la question que je vais te poser. Est-ce que tu crois qu'on a un soulmate dans la vie ou on le crée? Parce que là, cette question-là, c'est littéralement... c'est comme, je vais te reposer une question en même temps Vas-y. à ta question. C'est, est-ce vrai, que Congolais. est-ce que t'aimes une personne parce que t'as voulu l'aimer ou parce que, genre, tu l'aimes parce que, genre, tu l'aimes, tu vois? Genre, t'es tombée amoureuse comme... Là, est-ce que t'aimes une personne par ton Par choix, envie. par envie, genre par ton propre choix, ou genre, tu pouvais pas le contrôler? C'est... Ah, oui, je comprends ce que tu veux dire. Genre- C'est vraiment comme, est-ce que tu as choisi cette personne-là ou tu l'aimes parce que c'est juste venu Ouais, naturellement? c'est naturellement. Est-ce que c'est toi qui as choisi ou soit tu pouvais pas le contrôler, tu vois? Donc, si... C'est vrai que, ok, je comprends un peu pourquoi tu me poses cette question-là face au soulmate. Genre, exemple, tu peux trouver ta soulmate, mais le fait que c'est juste Ton choix, ton choix, est-ce que c'est vraiment ta soulmate? c'est vraiment ta soulmate. Parce que, exemple, tu m'attires, on s'attire, mais je peux tomber sur une personne que j'ai choisi d'aimer. Exact. Et ma relation va mieux avec elle que toi, que genre, ça s'est fait dès le premier C'est moment. ça, comme l'attirance est là, tu vois. Ouais, l'attirance est là, mais... Mais c'est le discernement aussi, hein, je Ouais. trouve. C'est de savoir justement, est-ce que ce que j'ai avec toi est solide ou c'est juste vraiment de l'attirance qu'on a? C'est ça. Mais tu le sais, si, exemple, pour moi personnellement, si c'est que de l'attirance, c'est si tu es capable de la présenter à ta famille. Ouais, facts. Ouais, si tu arrives. Mais il y a des gars qui sont. Et ils sont pas mine. Ouais, ils sont built different. Ça, Ouais, c'est des c'est gars vrai, que ça. j'envie. Moi, j'envie tous les gens que. Ils en ont rien à foutre. Genre, comme. Leur sont- seule règle, c'est de vivre. Mhm. Genre, le matin, genre. Ils ont pas peur de sortir sans déo, tu vois. Ils ont pas peur de la vie Ok. des gens. Du Ouais, sens ouais, comme- bin. c'est des gangsters. Ouais, genre. Les gars, ils sont. Mais ouais, il y a des gars comme ça. Mais ouais, depuis que si une personne t'attire, tu la présentes à tes parents, c'est que. C'est que ça veut dire que tu vois du solide, tu vois du Ouais, potentiel tu dedans. vas pas te présenter à tes parents si c'est juste pour fuck. Sinon, Exact. tu montres tes respects littéralement à la personne. ta famille. À ta famille. Mais il y a des gars qui sont trop built different. J'aurais voulu être comme eux, faudrait. Ouais, sometimes, là... Des fois, je sais pas que je les envie, mais des fois, genre, je crois que je peux même pas les reach. Oui. Tu sais, comme, ils sont tellement built different d'une manière, là. Genre, tu vois, c'est l'exemple, t'aurais voulu être, mais tu veux pas. Mais tu Je comprends comprends ce que tu le veux. concept, tu vois ce qu'ils font. C'est Mais littéralement... Koulimbimi. Oui. Pour les femmes qui regardent, ça serait littéralement voir une femme avec un BBL, mais pas vouloir le BBL. Je sais pas si tu comprends. Un petit peu. Un petit peu. Et c'est un peu plus clair, j'arrive pas à comprendre. Genre, vraiment. du sens, bah, les femmes vont comprendre. Ah, ok. Du sens, il y a des femmes qui vont voir des femmes avec un BBL. Ah, mais genre, ok. Eux, ils veulent pas faire un BBL, mais ils sont comme, qu'est-ce, tu comprends pourquoi Pourquoi tu as un oui. BBL? Ok, ouais, je Ouais. comprends ce que tu veux dire. Genre, le fesse est rendu fesse. Tu regardes le fesse, tu fais, fesse, check le fesse, tu vois. Là, après, tu fais, le body est body. Ouais. Mais après, tu te dis, non, moi. C'est pas mon vibe. C'est pas ton vibe. Là, tu vas sûrement te réconforter avec des valeurs et des choix de vie importants, mais c'est souvent ça que la plupart des gens font, I guess. Avant qu'on prenne une pause, je voudrais que tu me racontes un moment de ta vie qui t'a marqué positivement. Genre, qu'est-ce qui t'a marqué positivement pour changer de la bonne façon? C'est mon mentor. Ah ouais? Parce que j'ai un mentor. Je considère que chaque homme devrait avoir un mentor pour C'est vrai, ça. se structurer dans Je la pense vie en à général. faire ça en plus. J'ai mon mentor, c'est mon grand cousin. Ok. Puis un jour, je suis venu chez lui. Ça, c'est avant. Avant, j'étais quand même un gars qui traînait beaucoup dehors. Ok. Moi, je suis un grand joueur de jeux vidéo, donc moi, je mets des niveaux, des stats aux, Je comprends. aux gens, du sens... Level up. Tu sais, c'est level quoi? up, ouais, tu vois. Puis genre, avant, moi, j'étais plus un gars qui habitait dans le hood. J'étais un hood nigga, tu comprends? Ok. Donc, qui veut dire, genre, j'étais pas encore structuré. Et comment je vois les choses, avant, tu vois, il y avait... T'es un hood nigga, il y avait les sportifs, puis après, il y avait les gars qui étaient déjà dedans. Ok. Les gars qui étaient déjà J'étais dans la game. Et après, il y avait les civils. Ouais. Les gars que eux, ils étaient déjà focus. Ouais, ils ont déjà un plan dans leur vie, Oui, tu ils ont vois. déjà un plan dans la vie. Puis moi, j'étais genre un hood nigga. Un hood nigga, il est entre les trois. Il sait pas qu'est-ce qu'il veut faire, mais vu qu'il a grandi dans un système, genre dans un milieu urbain,
Donc, sa manière de voir la vie, sa manière de s'habiller, son style, sa manière de parler est complètement différente de les autres et tout. des autres. Parce que son style peut aller dans tous les sens, dans les trois sens. Dans les trois sens. Puis en même temps, tu as une vision de la vie complètement différente. Parce que, genre, tu traînes avec des gars qui peuvent faire 10 000 en une journée. Tu traînes avec des gars que, genre, ils doivent travailler du 9 à 5. Du 9 à 5. Puis, genre, tu vois, tu as ces divisions-là. Ouais. Puis, moi, je devais, à ce moment-là de ma vie, c'est genre, je vais faire un choix. Parce qu'à un moment donné, un hood nigga, ça fait un choix. Ça devait soit être civil, ça devait soit, ben après, soit tu restes sportif, c'est aucun rapport. Soit tu deviens un civil ou tu deviens un street nigga. Ou soit tu restes dans la vie que tu es. Ouais, ou soit tu restes dans la vie que tu es, tu te mets juste, t'es pas entre les deux, tu essaies de jongler entre les deux, tu vois. Get out the hood. Ouais. C'est ça genre, l'objectif. c'est littéralement ça. C'est de sortir du hood. Ouais. Mais moi, à ce moment-là, je savais pas ce que je voulais. Donc, je suis allé voir mon cousin. Je suis arrivé direct, j'ai dit... Non, t'inquiète, c'est juste parce que ça sonne. Je suis allé voir mon cousin, je lui ai dit direct, genre, je suis arrivé devant lui, j'ai dit, fais-moi faire du cob. Comme ça? Comme ça. Ok. Il m'a regardé, il a ri. Ok, ouais, c'est ça, c'est comme, hey, what the fuck. Il m'a dit, yo, parce qu'avant, moi, je travaillais pas, parce que tu vois, moi, je traînais avec des gars qui travaillaient pas. Ok, ouais. Parce qu'ils disaient, pourquoi je ferais un 5 à 7? Ouais. Non, moi, je fais mon cob dans le street, tu vois. Ouais, ouais. Donc, t'as une vision du travail différente quand tu traînes avec des gens comme ça. Yeah. Là, j'arrive voir mon cousin, il me dit, est-ce que tu as déjà travaillé de ta vie? Ok. Il dit, bonne question. non. Il me dit, quand tu vas savoir la vraie valeur de l'argent, viens me redemander de faire du cob. Ok. J'ai fait bête. Je me suis trouvé un work. Juste une question. Dans ce temps-là, c'était pas encore ton mentor? Non, c'était pas encore mon mentor. Ça vient de commencer. C'est une bonne chose. Là, je me suis trouvé un travail. Ok. J'ai fait mon 5 à 7. Oh Lord. C'était tough. C'est tough. Non, je fais. C'est comme plus jamais. Plus jamais. Ouais, mais quand t'as ta paye, tu dis, cette paye-là, je l'ai travaillé pour de vrai. Exact. C'est pas la mérité. Tu l'as mérité. Ouais. Donc, c'est dur labeur. Mais genre, là, ça donne vraiment la valeur de l'argent. Tu dis qu'il y a des gens qui travaillent comme ça chaque jour pour avoir cet argent, tu vois, pour build something. Ouais, comme sa famille à take over. Littéralement ça. Donc là, tu vois que si on va dire, exemple, tu fais de l'argent facile, t'as pas nécessairement cette valeur-là de l'argent. T'as pas cette compréhension-là. Il y en a qui l'ont parce qu'ils ont eu des gens qui les ont fait comprendre ou juste, c'est des radins. C'est souvent les radins qui ont la meilleure vision de l'argent. Facts, ouais. Puis, donc là, je suis revenu voir mon cousin. Il m'a dit, maintenant tu veux faire du cob? J'ai dit, je suis tout bon là. Là, c'est comme, ça vaut plus la peine. Ça vaut plus la peine, là. Je suis tout bon là. Genre, là, à cause de ça m'a juste mis straight up. J'ai décidé d'être un civil à 150%. J'ai choisi mon mode de vie. Parce que tu vois, j'aime travailler en sachant que mon travail ramène quelque chose. Facts. J'aime pas... Comme gagner de l'argent facile. Ben en fait, il n'y a rien de facile dans l'argent facile, il faut toujours préciser ça. Mais oui, c'est plus rapide, c'est plus comme... Ça arrive plus facilement, mais personnellement... c'est plus gratifiant de travailler. C'est plus gratifiant, tu vois que tu as travaillé dur et que tu fais quelque chose que genre... T'apprécies forcément pas, juste tu fais car l'argent rentre bien. Yeah. Mais il y a des gars que... Ils aiment faire ce qu'ils font. Ouais. Genre, ils sont à l'aise avec ce qu'ils sont. Ouais, des criminels à 100%. Genre, comme si leur vie c'est GTA. Genre. Facts. Ouais. Il y en a qui sont dans leur comfort zone, mais on peut pas les changer. On peut pas les changer, mais c'est ça qui fait leur charme. Il faut tout pour faire le monde. Même des déviants. So, c'est ton mentor, cousin, t'as vraiment straight up. Straight up build. Après ça, c'est des conseils de la vie en général. Mais depuis ça. En plus, je trouve même pas qu'il a fait grand chose. Il t'a juste fait comprendre quelque chose par toi-même. C'est ça vraiment un mentor. C'est ça, un mentor. Il va pas vraiment. Genre, il m'a toujours dit, exemple, quand je fais des erreurs, ça va pas être un truc genre. Oh, je t'avais prévenu. Il va m'avertir. Il va me dire, si tu fais ça, fais attention. Je vais le faire. Il va dire, maintenant tu comprends pourquoi je t'ai dit attention. Puis c'est tout. Erreurs. Il va pas venir me step. Il va pas venir te jurer et tout, c'est ça. Il va juste me dire, fais ci, fais ça. Si tu le fais comme tu veux, c'est ta vie. Mais fais attention. Puis c'est tout. Life shit. Écoute, là, on va prendre une petite pause de 5 à 10 minutes. Vas-y. Alright. So là, on est back. On a pris une petite pause. S'il vous plaît, guys, si vous voulez aller voir Patnais sur TikTok, ok? C'est bien ça. Ouais, TikTok ou sinon IG. Sur Sainte-Catherine les samedis soirs. Ouais, t'es toujours actif. Like your prostitute on the corner. On essaie de faire des updates. Yeah. Trouver l'amour de ma vie.
Sur le corner, à Sainte-Catherine? Non, mais pas se connaît dans les clubs. Ah non, c'est pas Sainte-Catherine, c'est Salo. Ah! 4-8, c'est Salolo. Ok, c'est là qu'on peut te trouver. Là, oui. Samedi soir. Ok. Non, c'est faux, j'aime pas club. Je déteste club. Ah ouais? T'aimes pas aller one time au club? Ouais, j'y vais. Ok. Mais je déteste parce que genre, je sais pas si tu vois les gens qui je souffre d'épilepsie, pas d'épilepsie, tu vois, eux quand il y a plein de lumière, ça. Ah ouais? Non, Mais c'est épileptique, ouais. Ouais, C'est épileptique. je souffre pas de ça, mais comme après 4 shots de je sais pas quelle boisson, ouais, Tu commences à voir les choses tourner, ouais, genre c'est tout là, much. ça me tape la tête, je suis comme quête. Et en plus, un club, ça bombe là, ça ça bouge. bombe. Mais c'est dans le noir habituellement, Do. Ouais, c'est dans le noir, je sais, mais c'est pour ça que je vois les flashs de lumière. Ok, ça fait Genre too much. les verts, les bleus, les rouges. Frappe Là, la c'est tête. comme ok, là. Ouais, Comme ok. je suis dans un cinéma, qu'est-ce qui se passe? Après, C'est pas pour tout le monde le club. c'est pas pour tout le monde. Mhm. Il En y a plus, des c'est gens qui cher. sont bulles. Ben, ça dépend si tu veux spend. Moi, j'ai jamais spend pour entrer dans un club. Ah ouais? Ouais, je rentre toujours gratuitement la plupart du temps. T'es accompagné de femmes? Non. Ah ouais? Ils te laissent entrer comme ça? Non, je suis un cocksucker professionnel. Faut que tu comprennes. Genre, moi, T'as genre, pratiqué? depuis j'arrive dans un move, je fais ça depuis back in the days. Genre, depuis, Ah, ok, ouais. depuis avant. J'arrive Ils sont dans un meilleurs, en move, plus. je ne peux. Comme j'ai dit, je suis une personne avec de l'ego. Ouais. Je peux arriver dans. Si j'arrive quelque part, je peux pas me permettre de prendre un décalé. Ok. Tu vas voir, je vais trouver un moyen de rentrer. Puis en même temps, vu que j'ai un sens T'es de. persistant. Ouais, je suis persistant, mais pas tant. Faut pas que tu abuses. Faut que tu aies Ok. un bon sens de communication. Il faut que tu sois patient. Parce que Ah. le plus important, c'est la patience. Patience, c'est vrai. Parce que, genre, parfois, il va te decline parce qu'il y a beaucoup de gens autour. Mais si Non, t'attends un petit je peu, me dis un petit peu, il va te dire ah, toi, t'as Ouais, attendu, c'est- tu peux. tu peux rentrer. Non, je comprends, for real. Ça m'est déjà arrivé comme dalle fois. Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, Ouais, ouais. genre, et en même temps, parfois, j'arrive et chaque bouncer où que je vais, Yeah. je tape une conversation au moins de 5 minutes avec, mais genre pas une conversation du sens. Ah, t'es fort. Oui. T'es fort dans la game, toi. Là, dès que t'arrives, je peux sortir au club, je connais déjà le bouncer devant. Parce que t'as déjà... Oh Oui, my God. Mais je vais pas Ok. souvent au club, c'est juste in case. Tu viens de m'apprendre un bail, là. Ouais, c'est Puis tout- j'aime. Parce qu'on va dire, si tu vas souvent à des endroits, faut toujours que tu saches c'est qui a créé Qui le haut lieu, organise un petit ou peu. qui peut te faire rentrer. Genre, si exemple tu vas à un BNB Mhm. ou genre un chalet ou quoi que ce soit ou un événement whatever, tu dois toujours être ami avec la personne qui a organisé. Ouais, c'est comme... Informe-toi un petit peu. Informe-toi un petit peu, tu peux pas rentrer juste te dire oh il y a des formes et tout, ou allez tu te places. Non, Mhm. premier truc que tu fais, tu traques le gars qui a fait le truc, Mhm. tu deviens close, il t'invite la prochaine fois puis tu te poses plus de questions. Puis that's it. Oui, je traite avec des gens par intérêt, je l'assume. Ça arrive, Ça écoute, arrive, ça fait partie de la vie, game. ouais. Dans la vie, toutes tes relations sont par intérêt. Tu parles pas avec une personne juste parce que, genre, c'est une personne. Non, c'est parce que t'aimes être avec elle, t'aimes la parler, t'aimes la connaître. C'est Mhm. tout. Et la personne te donne un bon niveau de dopamine. T'es avec cette personne-là, on dirait que t'es sous. J'ai déjà dit LSD, donc on va dire sur drogue dure. Ouais, Mhm. faut Donc, faire ouais, attention. Il faut faire attention. Ok. Donc là, ça sombre par rapport, mais on va switch sur cette affaire-là, because, like you said, on a beaucoup d'ego comme les hommes. Ok. So, comment tu pourrais nous donner un conseil ou comment tu réagis? C'est même pas un conseil, fuck that. C'est comment tu réagis face à la rejection? Pff, la rejection. Tu me rejettes littéralement, c'est comme tu viens de me faire une déclaration de guerre, genre en l'an 1705. Genre, je vais pas arriver, tu vas me rejeter, je vais pas accepter, je vais pas me dire, ok, oui, attends. Le consentement, et tu vois, Il faut quand même avoir un consentement. faut pas abuser, genre, mais du sens comme Ouais. une rejection, du sens. Exemple, si je te croise, je veux flirter avec toi, tu me dis non, je me casse, je te parle plus jamais de ma vie. Comme Respectfully. Ouais, tu vois, genre, mais je suis aussi. Mais le truc, c'est pas genre, je te parle plus jamais de ma vie, c'est je te parle plus jamais de ma vie. Ça veut dire, si je te croise à un événement, T'es mort. tu me parles pas, on se connaît pas. Moi, je suis venu de base pour flirter avec toi, pas pour devenir ami. Ça veut dire, si on se croise ailleurs et tu essaies de taper une conversation avec moi, du sens comme, on se connaît, on peut apprendre à se connaître en tant qu'amis. Non, ma demande de base, c'était pas ça. Ok. So maintenant, quand c'est out of the table, on se connaît plus. On se connaît plus. Moi, donc, j'accepte facilement la réjection. C'est juste. Non, je l'accepte pas en gros. Si C'est ça, parce qu'on dirait que t'acceptes pas du tout. Non, j'accepte clairement pas. Si on fait une rétrospection sur moi-même, je l'accepte pas. Genre. Et tu me rejettes, c'est comme. Pour moi, si tu veux pas me manquer de respect, je vais l'accepter. C'est juste mon ego va dire tu parles plus à ce genre de personne-là. Tu passes à autre chose. Il y a d'autres êtres humains dans la vie. Est-ce que tu crois qu'on devrait avoir un ego?
Ben oui, c'est très important pour te protéger. La plupart du temps, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'ego. Parfois, ils me font pitié. Ouais. Ils prennent des manques de respect. Je dis, t'as C'est fait vrai, ça. Genre, Là, ils vont dire, oh, mais c'est parce que je suis vraiment gentil. Il y a une limite, genre, différence entre gentillesse et être bête. Bête, tu vois, no genre, cap. Parce que comme ça, c'est juste, tu te laisses aller, tu vois. Tu te laisses aller, t'es juste niais. Genre, tu te réveilles le matin, genre, tu crois encore que le Père Noël va t'amener des cadeaux le dimanche. I guess. Malheureusement. Comme c'est intense, genre. Et tu peux prendre des manques de respect juste parce que c'est pas que t'as pas d'ego, mais tu vas te dire, oh, j'ai pas envie de mettre mon ego dedans. J'ai pas envie de montrer à la personne que ce qu'elle m'a dit, genre, ça peut changer notre relation. J'ai pas envie de la blesser. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous êtes des bonnes personnes, changez pas. Parce qu'on a besoin de vous dans la vie en On a général. besoin d'avoir une balance. On a besoin de ceux qui sont comme ça et on a besoin des extrémistes et des minimalistes. Ouais. On a besoin de gens altruistes et des gens malveillants. Comme Facts. le monde fonctionne comme ça. Parce que ça permet d'avoir une diversité surtout. Ouais, c'est ça. La diversité, c'est bien, même quand ça fait mal des gens. Enfin, on a besoin. Non, mais c'est fou de dire ça. Mais c'est vrai. C'est quand même fou. C'est vrai, c'est vrai. quand même fou de dire ça. Ok, maintenant, c'est une question moi-même personnelle. Vas-y. Si t'avais pas commencé les TikTok, si t'avais pas commencé tout ça, qu'est-ce que t'aurais voulu faire dans la vie? Bah, les TikTok, c'est pas vraiment un projet. passe-temps? Plus pas un passe-temps. De base, c'était un défi. Oh oui. Non, mais on est arrivé, on m'a dit. Le gars qui est souvent avec moi qui s'appelle Pikachu, Ok, je connais pas. c'est GT ou. Il y a plusieurs équipes. Parce que je pensais que c'était toujours avec toi. Ouais, lui, c'est ça, mais c'est lui. Mais il y a Pikachu? comme 15 Ah équipes. oui, Bean. Lui, il y a comme genre 15 Sorry for the surnoms, name, genre. Il arrive un jour, lui il avait déjà, je pense, il avait atteint son EQ une journée. Son premier EQ, il avait atteint, mais avant, moi, tu me disais TikTok là. Ça Moi, t'intéressait là, pas. je dis, oui, tu vois, moi, TikTok, on sait qu'au début, TikTok, tu vois, tu arrives, tu me dis, tu fais TikTok, je te regarde comme ça, tu te dis, comme- je suis quel type de nègre là? Ouais, et puis comme, pourquoi j'ai téléchargé l'application Ouais, tu carrément? vois, genre, moi je suis about that life là. Ouais, Moi je non, regarde non. là, vas-y. I've been there. Tu comprends? Yeah. Mais là, maintenant, vu que tu vois, je suis rendu civilisé, je peux plus me permettre de faire des trucs comme ça. Facts. Mais disons, quand il m'a dit, ah, j'ai atteint mon EQ sur TikTok, j'ai dit, c'est un gros coq-sock, là, va faire des trucs D'autres pertinents, genre, va faire de l'argent, va faire quelque chose Je d'autre. vais faire un vrai truc, tu vois. Ouais, ouais. Là, il m'a dit, tu dis ça parce que tu peux pas reach. Ton J'ai ego fait- encore. J'ai fait, eh bro, tu vas laquer comme ça. Voilà, ouais. Je suis arrivé sur TikTok, je pense. J'ai commencé à apprendre à faire des montages. J'ai jamais fait ça de ma vie. Uh-huh. Je droppais un TikTok chaque jour pendant 2 mois. Ok, J'ai atteint mon 1K en 1 mois, genre. carrément. Là, Ouais. j'ai dit, Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est ça, hein? Tu m'avais dit que j'étais pas capable de ça. coq-soqueux. Mais après ça, là, oh my god, j'ai tellement senti bien. Mais après ça, genre, dès que j'ai eu mon équipe, j'ai juste continué à faire des lives. J'ai commencé à faire des lives, puis. Écoute, James, je voudrais continuer à faire les conversations, mais écoute, c'était nice, Pam. C'est pour ça que comme je vois les affaires, ça flow bien, un Ouais, grand ça fait live. bien, ça passe crème. So, c'est quoi les words aujourd'hui? Un épisode 4, un autre bangers. J'ai feel pour vrai. S'il y a un part 2, c'est sûr que je t'invite, mon gars. C'est déjà what's up. Parce que ça a fonctionné, for real, comme ça s'est C'est passé. ça les words. C'est quoi les words? Ah, c'est- Mais c'est ça aussi, c'est ça les words. C'est ça les words. Je me dis, oh, j'ai répondu à la raison. Oh, moi, bim.